Très chers frères et sœurs en Christ, la paix soit avec vous. Aujourd'hui, 18e dimanche du temps ordinaire, la parole de Dieu nous invite à réfléchir sur ce qui a véritablement de la valeur dans la vie et à discerner la véritable richesse. Il s'agit de comprendre la vanité de l'accumulation des biens terrestres face à la richesse de la relation avec Dieu et le service du prochain. Dans le livre du Qoéleth, nous avons ces paroles: vanité des vanités, tout est vanité. Où vanité signifie ici quelque chose d'éphémère, d'évanescent, de fugitif, qui s'efface peu à peu, comparable à une buée insaisissable ou à une poursuite de vent. L'auteur met en avant que toutes les activités humaines, pensées, rêves, efforts sont momentanés et vaines, sauf une seule chose, la quête de Dieu, qui révèle seulement la fin du livre. Pour illustrer le constat que tout est vanité, l'auteur fait parler le roi Salomon, symbole de pouvoir, de sagesse, de richesse, mais aussi d'échec final. Salomon, malgré sa gloire et sa sagesse, voit son œuvre et son royaume se déliter avec la montée de l'idolâtrie et l'incapacité de son fils Roboam. Ainsi, les efforts humains sont inutiles à long terme, car ce qu'on construit peut être perdu ou transmis à des successeurs insouciants. Malgré ce pessimisme apparent, l'Ecclésiaste n'est pas une méditation désespérée, mais une réflexion profonde sur la foi. Dieu est créateur et source de sagesse. Seule la foi en Dieu donne un sens à l'existence. Tout bonheur vient de Dieu et la vraie sagesse consiste à en être conscient et à observer ses commandements. La véritable sagesse, c'est surtout l'humilité, accepter la vie simple telle qu'elle est, comme un don de Dieu. En somme, Qoéleth invite à découvrir que si tout ce monde est passerelle et vanité, la foi en Dieu reste la seule valeur durable et source du bonheur véritable. Et le vrai bonheur vient de Dieu et se reçoit à genoux en action de grâce. Le psalmiste nous dit: « Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, consolide pour nous l'ouvrage de nos mains. » Ainsi, notre vie ne peut se réduire aux possessions matérielles, ni au calcul pour accumuler richesse et pouvoir. Une telle quête ne donne ni repos, ni sens profond, car tout est fragile. Saint Paul, dans la lettre aux Colossiens, nous invite à un changement radical. Il nous exhorte à faire mourir en nous ce qui n'appartient qu'à la terre. Il ne s'agit pas d'un mépris des biens matériels, mais d'une conversion du cœur, d'un détachement, de l'attachement excessif aux choses de ce monde. La vraie vie, la vie éternelle, la vie divine ne se trouve pas dans l'accumulation, mais dans la recherche de Dieu et dans l'amour du prochain. Faites donc mourir en vous, dit saint Paul, ce qui n'appartient qu'à la terre: débauche, impureté, passion, désir mauvais et surtout cette soif de posséder qui est une idolâtrie. Jésus répond effectivement vivement à un homme qui lui demande de trancher indifférent sur leur héritage. Qui m'a établi pour être juge ou pour faire vos partages? Par cette réplique, Jésus rappelle que sa mission n'est pas de régler des conflits matériels, mais d'annoncer la vie véritable, celle qui dépasse les richesses terrestres. La parabole qui suit raconte l'histoire d'un homme aisé qui, ayant accumulé beaucoup de biens, décide de construire de plus grands greniers pour profiter pleinement de ses biens et vivre tranquille. Il se dit: « Te voilà avec des réserves en abondance pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jus de l'existence. » Mais cette confiance en son propre avenir est vaine. Il meurt la nuit même et ses richesses ne lui servent à rien. Jésus conclut alors: « Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même au lieu d'être riche en vue de Dieu. » Ce récit met en lumière la fragilité et la précarité de la vie, ainsi que l'illusion d'une richesse assurée par les possessions matérielles, rappelant ainsi l'avertissement initial. Gardez-vous bien, autant pour moi, de toute âpreté au gain,
Car la vie d'un homme, fût-il dans l'abondance, ne dépend pas de ses richesses. Jésus appelle ses disciples à éviter l'avidité, la cupidité ou l'âpreté au gain qui peuvent détourner de l'essentiel. L'avidité se définit comme un désir ardent et immodéré des choses matérielles. C'est cette passion excessive pour posséder au-delà de ses besoins raisonnables. Comme disait saint Paul, cette soif de posséder qui est une idolâtrie. La richesse matérielle n'est pas une garantie de vie ni de bonheur. Et chercher à s'enrichir sans mesure peut conduire à un faux sentiment de sécurité et de folie spirituelle. Il ne s'agit pas, nous l'avons déjà dit, d'un mépris des biens matériels. La vraie richesse, celle qui ne s'épuise pas, est spirituelle. Elle consiste à vivre selon les valeurs du royaume, à employer les biens matériels, son temps, ses talents au service de Dieu et des autres. C'est ça, être riche en vue de Dieu. En d'autres termes, il faut gérer nos ressources, non pas comme un simple patrimoine personnel, mais comme une responsabilité confiée par Dieu, en œuvrant pour le bien commun, l'épanouissement de tous, et étant conscient que les richesses de la terre appartiennent à tous. Nous ne sommes en réalité que des intendants et les talents que nous avons, nous devons les mettre au service des autres. La vraie richesse, c'est d'avoir une relation vivante avec Dieu, de mettre nos talents, nos services, nos charismes, nos dons au service de notre communauté, de partager nos biens avec ceux qui sont dans le besoin, de travailler pour élever les autres, de les tenir par la main pour être de ceux-là qui leur donnent d'avoir un vrai sens à la vie. Il est nécessaire de se laisser transformer par la parole de Dieu, de quitter l'illusion que l'accumulation peut s'ouvrir à la vie éternelle. Ce qui donne la vie éternelle, c'est la gratuité et l'amour. Il faut également quitter l'illusion selon laquelle mon pouvoir me préserve de tout. Malheureusement, accumulation des biens, pouvoir qui écrase sont de plus en plus la marque de notre société. Dieu nous appelle à une prise de conscience, tous, chacun à son niveau. En ce 18e dimanche du temps ordinaire, laissons-nous interpeller par la parole de Dieu. Demandons au Seigneur la grâce de vivre en étant libre de l'attachement immodéré aux biens matériels. Que nous soyons libres de l'avidité, libres pour aimer et pour servir. Le psalmiste disait « Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, consolide pour nous l'ouvrage de nos mains. » Que notre vie soit un témoignage de la vraie richesse, celle qui vient de Dieu et qui se manifeste dans l'amour partagé. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.